Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Sur cette vidéo nous allons parler de psychostimulants. Ce sont des substances qui visent à améliorer l'acuité mentale, la concentration, la mémoire et les fonctions cognitives en général. La recherche de ces améliorations a donné lieu à d'importantes recherches scientifiques et à la mise au point de diverses substances. Si vous avez regardé Limitless, c'est un film tourné en long métrage et en série télévisée. Il s'agit d'une pilule appelée NZT48 censée libérer tout le potentiel du cerveau humain et offrir une acuité mentale surhumaine. Dans le film, cette pilule offre des possibilités apparemment infinies à un gars qui n'arrivait pas à s'en sortir dans la vie. Voici un petit extrait pour ceux qui n'ont pas regardé. Quand il prenait la pilule, il faisait des boulots de 2 semaines pour plusieurs personnes en 2 heures, à lui tout seul. Il cumulait plusieurs données et faisait des analyses qu'un homme ne pouvait pas faire simultanément, il lisait ses textos à une vitesse de ouf, et faisait des calculs très bluffants. Ce film a amené les spectateurs à se demander si un tel médicament existe dans la réalité. Alors tous ensemble, nous allons voir des substances qui s'en rapprochent le plus. Le modafinil est souvent cité comme l'équivalent le plus proche de la pilule NZT48 dans la vie réelle. Le modafinil est principalement prescrit aux personnes souffrant de narcolepsie, un trouble du sommeil, dans lequel les gens ont soudainement l'irrésistible envie de dormir. Même après une bonne nuit de sommeil, ils s'endorment parfois comme ça, sans prévenir. Le modafinil les maintient éveillés afin qu'ils puissent mener une vie normale. Cependant pour des gens normaux, qui ne sont pas atteints de cette maladie, le modafinil est un nootropique qui améliore les fonctions cognitives, augmente la vigilance et aide à se concentrer. Le modafinil a fait des adeptes pour son utilisation non autorisée en tant que stimulant cognitif, ce qui lui a valu d'être considéré par beaucoup comme un véritable NZT48. Malgré ses avantages, le modafinil n'est pas apprécié par tout le monde. Il y a des avis négatifs comme celui d'un jeune entrepreneur qui a lancé sa propre marque de thé. Il devait travailler dur tous les jours et a donc essayé le modafinil pendant un certain temps. Il a dit, « J'ai remarqué que ça me donnait un pouvoir cérébral supplémentaire. J'ai eu une plus grande persévérance et je suis arrivé plus vite dans une sorte de flow. Même envoyer des mails, je le faisais plus rapidement, tout devait aller plus vite. Mais après je suis submergé par une énorme fatigue. C'est comme utiliser une carte de crédit. Vous l'utilisez, mais après vous devez en payer le prix. Après tout, cela reste un médicament et cela a toujours des effets secondaires. Le Nuvigil est un autre médicament souvent comparé au NZT48. Son principe actif est l'armodafinil. Ce stimulant cognitif agit en augmentant le flux de dopamine dans le cerveau, ce qui peut aider à lutter contre la somnolence diurne excessive et à améliorer les fonctions cognitives. Certaines personnes ont constaté une différence notable dans leur capacité cognitive dans les 12 à 15 heures suivant l'utilisation du Nuvigil. Mécanisme d'action de ces nootropiques dans le cerveau. La dopamine joue un rôle important dans le fonctionnement cognitif, car elle aide à rester concentré, à prendre des décisions et à se sentir motivé. Les nootropiques comme le Nuvigil agissent souvent en affectant le flux de dopamine dans le cerveau, ce qui entraîne une augmentation de l'acuité mentale et de la vivacité d'esprit. Le modafinil bloque la recapture de la noradrénaline et de la dopamine par les terminaux noradrénergiques et dopaminergiques sur les neurones provoquant le sommeil du noyau ventrolatéral préoptique. Ce qui est responsable de l'effet éveil du modafinil. Si les nootropiques peuvent améliorer les fonctions cognitives, ils ne sont pas dépourvus d'effets secondaires potentiels. Ceux-ci varient d'une personne à l'autre et peuvent inclure des maux de tête, de l'anxiété et des troubles du sommeil. Pour ceux qui ont regardé Limitless, vous savez que les effets secondaires étaient pires. Il est important de se rappeler que ces médicaments ne doivent être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé afin de garantir une utilisation sûre. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo pour ne pas rater de nouvelles vidéos sur les avantages et les inconvénients d'autres psychostimulants, ainsi que leurs mécanismes d'action. À la prochaine.